Bonjour, je suis l'évangéliste Loami Richardson et bienvenue à notre étude Le message des 3 anges rendu pratique. Ce que nous avons vu durant notre temps ensemble, c'est que le message trouvé dans Apocalypse 14, 6 à 12 et comment nous pouvons aller texte après texte, comprendre comment appliquer ce message dans notre vie. Maintenant, ce que nous avons vu, c'est que l'évangile commence, le message commence par le partage de l'évangile éternel au monde entier. Et ensuite, dans le message des 3 anges, il y a 3 commandements. Le premier commandement, c'est craindre Dieu. Mais qu'est-ce que ça signifie, craindre Dieu? Nous avons établi que craindre Dieu signifie simplement entrer dans une relation avec Jésus, le connaître et l'aimer en gardant ses commandements et en permettant au Saint-Esprit de demeurer dans notre cœur. Mais c'est seulement en recevant le message de l'évangile éternel. Ensuite, en résultat de notre crainte de Dieu et dans le fait qu'on entre dans une relation avec lui, nous voyons le deuxième commandement donné dans le message du premier ange, c'est de donner gloire à Dieu. Nous donnons gloire à Dieu par nos actions, nous donnons gloire à Dieu par les choses que nous mangeons, les choses que nous buvons. Nous donnons gloire à Dieu au travers des gens que nous servons et en les aidant à passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Mais il y a un temps dans lequel nous sommes censés faire cette œuvre, parce que nous voyons que le message des 3 anges a un ordre pratique dans lequel nous devons lire et comprendre ces messages. Et nous voyons que dans le message du 3e ange, le temps dans lequel nous sommes censés craindre Dieu, le temps dans lequel nous sommes censés lui rendre gloire, c'est durant l'heure de son jugement. Et c'est ce dont nous allons parler ici. Mais avant de commencer, inclinons nos têtes pour la prière. Père, nous voulons simplement te remercier à nouveau pour l'incroyable opportunité d'être en mesure d'ouvrir ta parole. Nous prions pour ton Saint-Esprit. Puisses-tu nous donner de la sagesse, de l'intelligence, alors que nous parlons de l'heure du jugement qui est venue. Nous te remercions tellement de nous donner cette opportunité incroyable. Nous prions pour que nous puissions voir quelque chose de magnifique concernant ton Fils Jésus-Christ. Nous demandons cela en son nom. Amen. Apocalypse 14, verset 7, il est dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau. » Donc, nous voyons que dans le message du premier ange, il y a 3 étapes que nous devons suivre. Premièrement, le premier commandement, c'est craindre Dieu, entrer dans une relation avec lui. En résultat, nous donnons gloire à Dieu par nos actions et les fruits qui sont démontrés. Puis, il y a un temps dans lequel nous sommes censés nous engager dans cette œuvre et c'est durant l'heure de son jugement. Donc, le message des derniers jours ne pouvait pas être prêché jusqu'à ce que le jugement soit venu. Et donc, est-ce que la Bible parle d'un jugement avant que Jésus ne revienne? La réponse à cette question, c'est oui, et nous allons voir cela dans 1 Pierre 4, 17 et 18. Il est dit car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Donc nous voyons qu'il va y avoir un temps qui va venir où il y aura un jugement dans la maison de Dieu. Mais frères et sœurs, il y a un temps spécifique dans lequel ce jugement va commencer. Regardez dans Romains chapitre 2, verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Donc nous voyons que le message du jugement est connecté à l'évangile. Et donc la question c'est, est-ce que Romains était avant ou après la croix? Eh bien, nous savons que le livre de Romains a été écrit après que Jésus soit monté au ciel. Donc, Paul dit que Dieu va juger le monde. En d'autres termes, il va y avoir un futur jugement lorsque lui a écrit ça et il sera rendu par nul autre que Jésus-Christ. Nous voyons également que le jugement est connecté à l'évangile. Donc beaucoup d'entre nous essayons de déconnecter le jugement comme s'il ne faisait pas partie de l'évangile éternel, mais nous voyons qu'il est connecté à l'évangile et que c'est l'évangile de nul autre que Jésus-Christ. Regardez ce qu'il continue de dire. Car il a déterminé un jour où il fera quoi? Jugera le monde dans la justice par l'homme qu'il a désigné. Nous voyons également un autre verset dans Actes 17 et verset 31 où l'Écriture nous dit « Parce qu'il a fixé un jour où il fera quoi? Il jugera le monde. » Donc nous voyons à partir de Romains, à partir du livre d'Actes, qu'il y aura un temps où Dieu jugera le monde. Et il jugera le monde par la justice, par l'homme qu'il a déterminé. Il a donné une preuve certaine de cela en le ressuscitant des morts. Donc encore une fois, je vais vous poser la même question. Est-ce que le livre d'Actes a été écrit avant ou après la croix? Le livre d'Actes a été écrit après la croix. Donc Luc nous dit que Dieu jugera le monde, ce qui est un futur jugement, et cela ne sera fait par nul autre que Jésus-Christ lui-même. Donc nous voyons que Dieu a fixé un jour
où il jugera le monde. Regardez ce qui est dit dans Apocalypse 22, versets 11 et 12. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et celui qui pratique encore la justice, et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et avec quoi Jésus va venir? Il va venir avec sa rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Donc nous voyons qu'avant la seconde venue, Jésus déclare ceux qui sont justes et ceux qui sont injustes, ceux qui sont injustes et ceux qui sont purs. Et Jésus, lorsqu'il revient la deuxième fois, va amener une rétribution, soit la rétribution de la vie éternelle, ou frères et sœurs, la rétribution de la séparation éternelle d'avec Dieu, qui est la mort. Donc la question à laquelle nous voulons répondre, c'est quand est-ce que le jugement commence? Quand est-ce que le jugement commence? Nous allons regarder à une séquence d'événements. Ici, dans Daniel chapitre 7, nous n'avons pas le temps de tout couvrir, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de recherches que vous pouvez étudier et lire pour comprendre le livre de Daniel 7 en particulier. Mais pour résumer, regardez la séquence d'événements trouvés dans Daniel chapitre 7. Dans Daniel chapitre 7, à partir du verset 9 à 13, nous voyons que Daniel voit 4 bêtes roms divisées. Il y a une petite corne, un jugement, puis la seconde venue. Puis, lorsque vous continuez à lire ce même chapitre, dans le verset 19 jusqu'au verset 22, nous voyons qu'il y a une quatrième bête, 10 cornes, une petite corne, un jugement est donné, puis nous voyons la seconde venue. La raison pour laquelle la Bible continue de répéter encore et encore la même chose, c'est parce que c'est important et que Dieu veut attirer notre attention pour que nous puissions voir la séquence des événements, parce qu'il veut nous communiquer quelque chose. Daniel 7, 33 et 37. Nous voyons la même séquence avoir lieu à nouveau. Il y a un quatrième royaume, il y a 10 cornes. Des 10 cornes se lève une petite corne. Cette petite corne va faire la guerre contre les saints. Il y a un jugement qui est prononcé contre cette petite corne, puis il y a la seconde venue. Maintenant, tournons rapidement nos Bibles dans Daniel chapitre 7, à partir du verset 1 à 10. Regardez ce qui est dit dans Daniel chapitre 8, à partir du verset 1. Daniel chapitre 8, à partir du verset 1, l'Écriture nous dit. Daniel 8, à partir du verset 1. La troisième année du règne du roi Belshazzar, moi, Daniel, j'eus une vision, outre celle que j'avais reçue précédemment. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale de la province d'Élam. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve Oulaï. Je levai les yeux, je regardais et voici un bélier se tenait devant le fleuve et il avait 2 cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre et elle s'éleva la dernière. Verset 4. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion, au Midi et aucun animal ne pouvait lui résister. Il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et devint puissant. Ensuite, nous voyons au verset 5. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Verset 6. Il arriva jusqu'au bélier qui avait les 2 cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les 2 cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister. Et il le jeta par terre et le foula, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Finissons les 2 derniers versets. Verset 8. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le Midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Et on voit au verset 10, elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux et fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles et elle les foula. Donc regardez ici dans Daniel chapitre 8, tout ce qu'on vient de lire, c'est simplement les mêmes royaumes qui sont décrits en Daniel chapitre 2 et également en Daniel chapitre 7. Mais la raison pour laquelle on a lu les versets 1 à 10, c'est pour établir l'importance des versets 11 à 13. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par
Elle fit tout ceci et qu'est-ce qui s'est passé? Elle réussit dans ses entreprises. Daniel a une vision, il voit ces animaux qui représentent les royaumes, déclarés dans Daniel chapitre 2 et également dans Daniel chapitre 7, où il voit que cette petite corne détruit le sanctuaire, la source de salut même, et cette petite corne fait tout cela et elle prospère, elle réussit dans ses entreprises. Et il continue de dire: j'entendis parler un saint et un autre saint, dit à celui qui parlait: pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Donc, par quoi Daniel est préoccupé? Il voit cette petite corne détruire et malmener la source même de vérité, le sanctuaire. Et cette petite corne réussit dans ses entreprises. Vous voyez, Daniel ne s'inquiétait pas du bouc, des cornes. Il se préoccupait sur la petite corne qui détruisait la source même de la vérité. Et il posait la question: pendant combien de temps cette vision va durer? Combien de temps cette prophétie temporelle va durer? Combien de temps va-t-elle continuer à détruire cette vérité même qu'on trouve dans le sanctuaire? Ensuite, au verset 14, la réponse est donnée. Et il me dit: 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Et d'autres traductions déclarent: il sera restauré. Donc ces vérités seront jetées par terre et cela va durer pendant 2300 ans. Et pendant ces 2300 ans, Dieu va purifier ou restaurer ces vérités qui ont été jetées par terre. Ensuite, nous voyons dans Daniel chapitre 8, verset 26. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Regardez, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Remarquez ce que Daniel expérimentait à ce moment-là. Il avait été fidèle à Dieu, il était obéissant depuis l'époque où il avait été capturé et amené à Babylone. Toute sa vie, Daniel avait été fidèle au vrai Dieu. Et maintenant, Dieu lui révèle une vision que cette petite corne va jeter la vérité de Dieu par terre. Elle persécute le peuple de Dieu et elle prévaut. Et donc Daniel se demande: Dieu, mais tu es un Dieu de vengeance, un Dieu qui protège ses enfants. Combien de temps cela continuera de se dérouler? Et Gabriel répond et il dit: jusqu'à 2300 soirs et matins. Il dit: mais écoute, tiens cette vision secrète, car elle se rapporte à des temps éloignés. Remarquez comment Daniel s'est senti. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade, puis je me levais et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance. Quand Daniel reçoit la vision que le peuple de Dieu va continuer à être persécuté, il voit que la vérité avec laquelle Daniel est tombé amoureux, qui révèle son Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, quand il réalise que cette petite corne démantèle cette vérité, il était malade. Et frères et sœurs, je me sentirais malade également si quelqu'un me disait que la croix n'avait aucune importance, ne servait à rien, et que peu importe si on l'accepte ou on la refuse, on sera perdu. Je serais comme Daniel, frères et sœurs. Je m'évanouirais et tomberais malade. Mais regardez, Gabriel est venu pour aider Daniel à comprendre, mais Daniel dit que personne n'a pu comprendre. Gabriel n'a pas pu finir d'expliquer à Daniel parce que Daniel tomba en défaillance et il fut malade. Chaque partie de la vision a été expliquée, excepté cette partie qui est la marée, la partie qu'il devait comprendre. Puis nous arrivons dans Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9, à partir du verset 1 à 20. Daniel fait sa dévotion et lit les prophéties du livre de Jérémie. Et il réalise que cette prophétie temporelle arrive à sa fin et le peuple de Dieu n'est pas dans l'état de recevoir la bénédiction que Dieu va leur donner. Et également qu'ils ne sont pas prêts à être alignés avec Dieu durant cette époque. Donc dans Daniel chapitre 9, à partir du verset 1 à 20, Daniel prie, Daniel donne des supplications pour le peuple et il intercède pour Israël. Il dit: Seigneur, tu vois qu'il y a un jugement qui va arriver et tu veux nous bénir, mais nous ne sommes pas prêts à recevoir cette bénédiction. Et ensuite, le verset 21, nous voyons: oui, je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit: Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Ouvrir ton intelligence pour quoi faire?
pour comprendre la partie de la vision qu'il n'a pas compris dans Daniel chapitre 8. Souvenez-vous, scelle cette partie de la vision car elle se rapporte à des temps éloignés. Gabriel revient pour dire à Daniel, « Je te donne la capacité de comprendre la partie de la vision durant laquelle tu t'es évanoui, mais qui ne fait pas référence à toi, mais qui aura lieu dans de nombreuses années. Lorsque tu as commencé à prier, dit la Bible, la parole est sortie et je vins pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Dans Daniel chapitre 9, le verset 24, nous voyons que Gabriel dit à Daniel quand est-ce que cette prophétie va avoir lieu. Et il dit, 70 semaines ont été fixées. Ce mot « fixé » vient du mot hébreu qui signifie « retranché » de la vision des 2300 soirs et matins que Daniel n'a pas compris. Souvenez-vous, dans Daniel chapitre 8, le verset 14, il dit jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié ou restauré. Donc, la partie de la vision qu'il n'a pas compris, c'était la prophétie des 70 semaines qui est le commencement de cette prophétie de 2300 soirs et matins trouvée dans Daniel chapitre 8 et le verset 14. Donc, quand nous voyons ce mot, 70 semaines ont été fixées, elles sont retranchées, amputées de la prophétie des 2300 jours trouvée dans Daniel chapitre 8 verset 14. Faisons un petit calcul. 2300 jours moins 70 semaines ou 480 ans nous donne 1810. Donc, comprenez que les 2300 jours dans le sanctuaire, moins les 70 semaines, qui représentent 483 jours, retranchés, ça nous laisse avec 1810 années. Donc, pour une question de temps, je ne vais pas aller dans chaque partie qui décrit la prophétie des 70 semaines, mais nous savons que dans Daniel chapitre 9, la prophétie des 70 semaines ressemble à cela. Elle commence en 457 avant Jésus-Christ, où le commandement de rebâtir Jérusalem a été donné, puis 480 ans plus tard nous amène en 34 après Jésus-Christ, où l'évangile est pris de la nation juive et donné aux gentils. Donc, c'est la seule chose dont j'aimerais que vous puissiez vous souvenir de cette prophétie, de la prophétie de 70 semaines. Je n'ai pas le temps d'aller dans chaque point particulier, mais voici ce dont il est question dans la prophétie des 70 semaines. 457 avant Jésus-Christ, 480 ans plus tard, ça nous amène en 34 après Jésus-Christ. Et en 34 après Jésus-Christ, c'est lorsque l'évangile est pris des Juifs et donné aux gentils. Et nous voyons que Saul, plus tard devenu Paul, est le précurseur dans le partage de l'évangile aux gentils. Donc, cette partie de la prophétie est retranchée, amputée de la prophétie des 2300 jours qu'on trouve dans Daniel chapitre 8, le verset 14. Donc, nous comprenons que nous avons 1810 années restantes de cette prophétie des 2300 jours, parce que 480 ans sont amputés de cette prophétie. Donc, 34 après Jésus-Christ, c'est là où la prophétie des 70 semaines se termine. 1810 années plus tard, ça nous amène en 1844, où le sanctuaire est purifié. Ce qui connecte avec Apocalypse 14, verset 6, où il est dit que l'heure de son jugement est venue. Souvenez-vous qu'on a déjà établi, à partir du livre de Romains, du livre d'Actes, qu'il va y avoir un moment où Dieu va juger le monde. Donc, ça va être un événement futur. Et dans toute l'Écriture, nous voyons que le jugement va commencer en 1844, qui est la conclusion de la prophétie de 2300 jours que nous avons décrit dans Daniel chapitre 8 et le verset 14. Encore une fois, je donne une vision large de cette prophétie temporelle pour une question de temps. Je ne vais pas aller dans tous les détails, mais sachez, de 34 après Jésus-Christ, 1810 années plus tard, ça nous amène en l'an 1844. Et c'est en 1844 que le sanctuaire sera purifié. Et donc remarquez ce qui est dit dans 1 Pierre chapitre 4 versets 17 et 18. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de qui? La maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et donc comprenez que le jugement commence par la maison de Dieu, et il a commencé en l'an 1844, le 22 octobre pour être exact. Remarquez ce qui est dit dans la grande controverse à la page 483. Alors que les livres sont ouverts lors du jugement, les vies de tous ceux qui ont cru en Jésus passent en revue devant Dieu. Commençant par ceux qui ont vécu en premier sur la terre, notre avocat présente les cas de chaque génération successive et finit par les vivants. Chaque nom est mentionné, chaque cas minutieusement examiné. Puis elle continue. Des noms sont acceptés, des noms sont refusés.
Quand un quelconque péché non confessé demeure sur les livres et non pardonné, les noms sont alors effacés du livre de souvenirs de Dieu. Elle conclut en disant « Tous ceux qui se sont vraiment repentis du péché et par la foi ont revendiqué le nom de Christ comme sacrifice d'expiation ont le mot « pardonné » écrit à côté de leur nom dans le livre des cieux. Alors qu'ils deviennent participants de la justice de Christ et que leurs caractères sont en harmonie avec la loi de Dieu, leurs péchés seront effacés et eux-mêmes seront comptés dignes de la vie éternelle. Donc comprenez que en l'an 1844, le jugement a commencé et voici que Dieu examine la maison de son peuple premièrement. Pourquoi enquête-t-il sur eux en premier? Parce que nous avons été bénis pour recevoir ce message de l'évangile. Et notre responsabilité, notre devoir était de le partager avec le monde autour de nous. Ainsi, ceux à qui beaucoup de lumière a été donné, une grande responsabilité repose sur eux. Donc comprenez que Dieu juge les cœurs de chaque individu et particulièrement ceux qui affirment être disciples de Christ. Et il enquête pour savoir si leurs actions, leurs paroles, leurs pensées sont en harmonie avec ce qu'ils confessent. Comprenez que la Bible déclare que beaucoup viendront disant « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas ?» Et il va leur dire « Éloignez-vous de moi car je ne vous ai jamais connu », signifiant « Vous n'aviez pas de relation avec moi. Cependant, vous avez pris mon nom. Vous pensiez que vous faisiez mes œuvres, mais il n'y avait que l'orgueil et l'arrogance dans vos cœurs, alors que vous proclamiez mon nom aux masses. » Et donc, frères et sœurs, lorsque nous voyons ce jugement investigatif commencer, il n'y a rien que nous ayons à craindre. Dieu n'est pas là pour chercher à nous avoir, il est là pour chercher à nous sauver. Le livre de Daniel nous dit que le jugement est en faveur des saints. En d'autres termes, Dieu fait tout ce qu'il peut pour chercher à sauver l'humanité, chercher à sauver son peuple, pas pour les condamner et leur permettre de ne pas entrer au ciel ni dans l'éternité. Donc, nous voyons que les étapes que nous devons comprendre, c'est comprendre quel est cet évangile éternel. Nous devons accepter la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Non seulement nous verrons le grand amour qu'il a consenti pour nous par le sacrifice de Jésus-Christ, mais en résultat, nous verrons le premier ange nous dire « Craignez Dieu, entrez dans une relation avec lui, connaissez-le, gardez ses commandements, car c'est le commencement de la sagesse et de la connaissance, et alors que vous comprenez sa loi, vous le comprendrez lui. » Puis Dieu dit « Si vous m'aimez », ce mot « si », ça applique une condition. Si vous voyez le grand amour que je vous ai donné, si vous comprenez le grand sacrifice que j'ai consenti pour vous, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Puis nous avons le choix. Oui, Seigneur, j'aime ce sacrifice que tu as consenti pour moi et en résultat, je veux garder tes commandements. Mais je n'ai pas la force, je n'ai pas la capacité. Alors Dieu nous donne son Saint-Esprit et il dit que la bonne œuvre qu'il a commencée en nous, il va la poursuivre jusqu'au jour où il va revenir. Et ainsi, nous sommes en mesure de porter les fruits que nous trouvons dans Daniel chapitre 4. Et voyez que Jésus-Christ nous dit, pas un seul fruit ne manquera à notre expérience. Pourquoi? Parce que nous sommes enracinés et fondés dans l'amour. Nous sommes connectés à Christ. Jésus dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et quand est-ce que nous ferons cela? Durant le temps où Dieu enquête sur son peuple, durant le temps du jugement. Vous voyez, Ésaïe 43, 25 nous dit, la Bible dit, « C'est moi qui efface tes transgressions, pour l'amour de moi, je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Comprenez que Dieu fait une œuvre d'intercession. Il veut enlever ces péchés de notre vie afin que pardonner puisse être écrit à côté de nos noms. Mais la raison pour laquelle nous devrions être effrayés du jour du jugement, c'est si nous essayons de faire les œuvres de Christ sans une connexion avec Christ. Nous devrions avoir peur du jugement si nous essayons de faire des œuvres sans avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Frères et sœurs, moi aussi j'aurais peur, parce qu'il n'y a rien que je ne puisse faire pour mériter le salut, il n'y a rien que je ne puisse faire pour gagner ma place au ciel. Ce n'est qu'en croyant, en ayant foi en Jésus-Christ, lui et lui crucifié, en savoir qu'il a été ressuscité des morts. Et frères et sœurs, ce qui est une réflexion de ma condition spirituelle, savoir que j'étais mort dans mes péchés et maintenant ressuscité en Jésus-Christ. Donc, Jésus veut effacer les péchés de nos vies afin qu'il n'ait plus jamais à se souvenir de nos péchés. Les lieux élevés à la page 348 nous dit « Maintenant c'est le moment où nous devons confesser et délaisser nos péchés afin qu'ils soient effacés pour le jugement. Maintenant c'est le moment de nous purifier de toute souillure dans notre chair et notre esprit et de perfectionner notre sainteté dans la crainte de l'Éternel. » Donc,
Comment est-ce que nous recevons la sainteté? Comment sommes-nous perfectionnés? C'est dans la crainte de l'Éternel, c'est en entrant dans cette relation avec lui et en ayant lui qui fait pour nous ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes. Maintenant, c'est le moment de confesser. Maintenant, c'est le moment de délaisser nos péchés. Mais nous ne pouvons ni confesser, ni délaisser nos péchés, à moins que nous demandions au Saint-Esprit de révéler les péchés que nous devons confesser et délaisser. Et frères et sœurs, le commentaire biblique, le volume 7, nous déclare que le grand jugement prend place et qu'il se déroule depuis un certain temps. Maintenant, l'Éternel dit, mesurez le temple et les adorateurs qui s'y trouvent. Souvenez-vous, quand vous marchez dans les rues faisant vos affaires, Dieu vous mesure. Quand vous faites vos affaires à la maison, quand vous parlez, Dieu vous mesure. Il dit, voici l'œuvre qui se déroule, l'évaluation du temple et des adorateurs, pour voir qui se tiendra au dernier jour. Ceux qui resteront fidèles entreront dans le royaume du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quand nous faisons nos œuvres, souvenez-vous qu'il y a quelqu'un qui évalue les esprits, qui évalue tout ce que nous faisons. C'est la raison pour laquelle, oui, le jugement investigatif doit être prêché, parce qu'il est en connexion avec l'Évangile. Et c'est également l'évangile de Jésus-Christ. Mais souvenez-vous que la seule façon dont nous pouvons démontrer que nous portons les fruits et démontrer que nous sommes les disciples de Jésus-Christ, c'est en entrant dans cette relation, en craignant Dieu. Donc frères et sœurs, Proverbe 16, verset 2 nous dit « Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. » Vous voyez, dans notre condition actuelle, nous pensons que nous ne faisons rien de mal. Mais Dieu dit, peu importe ce que toi tu penses, moi je vais mesurer tes actions, tes paroles sur ma loi. Et Dieu dit, quel est l'esprit qui demeure en toi? Vous voyez, chaque jour, Dieu nous regarde pour nous aider à comprendre et à garder le bon esprit. Il nous alerte et nous aide à nous repentir à chaque chute. Il veut que nous puissions laisser l'esprit nous contrôler à chaque instant. Et mon appel pour vous aujourd'hui, c'est quel esprit contrôle vos pensées? Quel esprit contrôle vos actions? Parce que Dieu va juger ceux qui ne savent pas et ceux qui savent, mais qui rejettent l'Esprit de Dieu qui nous permet de porter des fruits et d'être des témoins que Jésus est vraiment le Seigneur et le Sauveur de tous. Donc frères et sœurs, nous allons terminer par la prière. Mon appel pour vous est celui-ci. Je prie que vous puissiez laisser le Saint-Esprit contrôler vos cœurs et vos pensées aujourd'hui, pendant le temps où Dieu juge le monde. Prions. Père, nous voyons la beauté du message du jugement et nous prions que tu puisses envoyer ton Saint-Esprit dans nos cœurs et nos vies afin que nous puissions démontrer que nous sommes vraiment connectés à la vraie vigne qui est Jésus-Christ. C'est notre prière et nous demandons cela au nom de Jésus. Amen.